Savoir créer des listes dépendantes est un enjeu important dans bien des cas. Leur mécanisme apporte ergonomie et efficacité dans les applications, mais leur construction est bien souvent complexe. Ici, nous apportons une solution redoutable d'efficacité et de simplicité. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur un fichier client. Cette source de données est renseignée au fur et à mesure de la prospection. L'opérateur inscrit la civilité, le nom et le prénom. Puis il indique le code postal. Et en fonction de cette information, une liste déroulante doit proposer toutes les villes attachées, comme c'est le cas ici, comme vous pouvez le constater. Forcément donc, sur chaque ligne de la base de données, ces suggestions évoluent pour s'adapter au code postal renseigné en amont. Vous voyez ici que le contenu s'est enrichi des nouvelles villes et donc a complètement changé. Cette dépendance doit se matérialiser à l'aide d'une seule formule. Et pour réaliser ces travaux, bien sûr, nous proposons de récupérer cette source d'information, le classeur étant offert comme toujours au téléchargement depuis le site bombache.fr. Il est muni de deux feuilles nommées respectivement prospection et ville. La feuille prospection offre le tableau de saisie sur lequel il est question de créer ce mécanisme de dépendance entre le choix de la ville et la saisie du code postal. La feuille ville est la base de données de ces informations dépendantes. Pour les départements de la région PACA, elle recense toutes les villes associées à chaque code postal. Elle est pertinemment triée dans l'ordre croissant, premièrement sur le code postal, puis sur la ville. Toutes les villes d'un même code postal sont ainsi placées les unes en dessous des autres. Cette astuce est fondamentale pour repérer aisément la plage de cellules devant servir à charger la liste déroulante en fonction du code postal saisi dans le tableau de la feuille prospection sur laquelle je vous propose de revenir. La fonction Excel décalée est la solution avancée pour créer ces liens dynamiques et variables sur chaque ligne du tableau de saisie. En fonction du code postal inscrit, elle doit observer un décalage en ligne sur la source de données afin de pointer sur la première ville correspondante. Dès lors, elle doit adapter la hauteur variable de la plage en fonction du nombre de villes associées à ce même code postal. Et pour calculer cette hauteur, nous exploiterons la fonction de dénombrement conditionnel. Il s'agit bien sûr de la fonction nb.si. Pour commencer, je vous propose de saisir les coordonnées suivantes dans la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel G6 de .G100, soit les coordonnées d'une plage de cellules, et de valider cette saisie par la touche Entrée du clavier. De cette manière, nous sélectionnons une plage suffisamment haute sur la colonne des villes. Par définition, en effet, ce tableau de saisie est amené à évoluer. Nous allons ainsi construire des listes déroulantes qui seront prêtes à réagir aux nouveaux codes postaux renseignés pour les nouveaux prospects. Ensuite, en haut de la fenêtre Excel, je vous propose de cliquer sur l'onglet Données pour activer son ruban. Puis, dans la section Outils de données de ce dernier, nous allons cliquer sur le bouton Validation des données. Et dans la zone autorisée de la boîte de dialogue qui suit, nous allons naturellement choisir l'option Liste pour créer une liste déroulante. Puis nous cliquons dans la zone Source juste en dessous pour l'activer et tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la plage de cellules variables. Ensuite, comme nous le disions, nous avons besoin de notre fonction d'ajustement décalée, suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Il nous faut définir le point de départ de cette plage tout d'abord. Donc, nous cliquons sur l'onglet Ville en bas de la fenêtre Excel pour activer sa feuille. Et là, je vous invite à désigner la première ville de la base de données en cliquant directement sur sa cellule C3. Ainsi, nous définissons bien le point de départ de la plage variable sur la première des villes, mais nous allons devoir déplacer ce point de référence sur la première ville correspondant effectivement au code postal saisi. Pour cela, nous devons le rechercher dans sa colonne. C'est pourquoi tout d'abord, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du décalage en ligne de cette fonction décalée. Puis, nous exploitons notre fonction de recherche de position Equiv, suivi d'une parenthèse ouvrante. Et en bas de la fenêtre Excel, nous cliquons sur l'onglet Prospection pour revenir sur la feuille d'origine. Et là, je vous propose de désigner le premier code postal à chercher en cliquant directement sur sa cellule F6. Puis dans l'enchaînement, nous allons enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier afin de libérer complètement cette cellule. En effet, chaque liste déroulante
sur les lignes du dessous doit se nourrir en fonction de l'information du code postal renseigné en regard. Donc cette logique doit suivre le mouvement et cette cellule ne doit pas être figée. Nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche de cette fonction équive. Et nécessairement, il nous faut revenir sur la feuille ville, feuille sur laquelle je vous propose de désigner l'intégralité de la colonne des codes postaux en cliquant directement sur son étiquette de colonne, l'étiquette D. Puis, nous tapons un point-virgule suivi du chiffre 0, comme vous le savez, pour réaliser une recherche exacte. Nous pouvons dès lors fermer la parenthèse de la fonction équive. Et ensuite, nous allons retrancher 3 unités à ce résultat, soit -3. Tout simplement parce que les deux lignes situées au-dessus des codes postaux, la ligne vide et celle du titre, doivent bien évidemment être exclues du décompte. De plus, le point de départ est déjà placé sur le premier de ces codes postaux. Sa position ne doit donc pas être incluse dans le décompte. Ensuite, je vous propose de taper 2 points-virgules de suite afin d'ignorer le décalage en colonne. De fait, nous nous retrouvons propulsés dans l'argument de la hauteur variable de cette plage. Elle doit être calculée, comme nous le disions, en fonction du nombre de villes attachées au code postal renseigné. Pour cela, nous allons exploiter la fonction de dénombrement conditionnel, nb.si, que nous inscrivons donc et naturellement suivie d'une parenthèse ouvrante. Et toujours sur la feuille des villes, nous allons de nouveau désigner l'intégralité des codes postaux en cliquant sur l'étiquette D de sa colonne sur laquelle il s'agit d'effectuer cette recherche. Puis, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du critère à dénombrer. Et en bas de la fenêtre Excel, de nouveau, nous cliquons sur l'onglet Prospection pour revenir sur sa feuille et naturellement, nous devons désigner le premier code postal du tableau à chercher, donc en cliquant de nouveau sur sa cellule F6. Et comme précédemment, pour les mêmes raisons, nous allons enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier afin de libérer complètement sa cellule. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nb.si, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction indirecte, et nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton OK de la boîte de dialogue pour valider la création de toutes ces listes déroulantes. Et en déployant tour à tour les listes déroulantes de la colonne des villes, vous constatez qu'elles sont précisément adaptées et remplies en fonction du code postal inscrit dans la colonne voisine. Bien entendu, si vous ajoutez un nouveau prospect avec un code postal, une nouvelle liste auto-ajustée se génère automatiquement sur sa ligne. Et je vous propose de le constater. Ici, nous pourrions par exemple taper pour un nouveau prospect le code postal 83 600 et à validation, constater que la liste déroulante, je vous rappelle, avec une seule formule pour toutes celles de la base de données, s'est auto-ajustée à ce code postal pour proposer uniquement les villes qui y sont attachées. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.